Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage lunaire pour la pleine lune de ce mois de mars qui arrive. Voilà, je plante mon petit encens, on va remettre un petit peu. Hop, 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 hop. Je consacre un petit peu les cartes pour ce tirage de pleine lune, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pleine lune du, si je ne me trompe pas, je vérifie, mais c'est bien ça, du 9 février. J'ai en tête pas le 9 février, pardon, le 9 mars. Je vais juste vérifier mes dires quand même, parce que j'ai un petit doute d'un coup. Non, c'est bien ça, hein, c'est bien le 9 mars, notre pleine lune. Voilà. Donc, on va demander, consacrer. Nous demandons à ce que ces messages soient justes pour notre pleine lune du 9 mars. Que tout message soit là pour éveiller notre conscience dans ces 4 oracles. Voilà. Vous voyez, j'ai même une petite baguette magique. Vous pouvez vous servir des baguettes comme ça pour consacrer aussi et donner votre intention. Donc voilà, on demande l'intention à ce que chaque oracle nous éveille, nous donne le meilleur message qui soit pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui peut s'éveiller en nous pendant cette pleine lune? Merci. Voilà, pour ça, vous avez 4 oracles, dont celui de Colette Baron-Red, l'oracle de la sagesse, l'oracle du messager, les 2 oracles que j'ai créés, Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse, que vous retrouverez sur mon site en vente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma vidéo si vous voulez suivre. Je poste de plus en plus de vidéos, beaucoup plus que l'année dernière, donc c'est l'occasion de ne pas les manquer. Voilà. Et de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir. Allez, on va commencer. Donc on va faire plusieurs cartes. Et celle-là, je la garde pour la fin comme un petit message de fin. Voilà. Donc on va d'abord commencer avec guidance. Oh ben, dis donc. Je vais en tirer plusieurs. Oh là 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 là, ça sort, ça sort. Je pense qu'on en a 2, ça suffit. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Allez, tant qu'à faire, on va en avoir 2. Ça m'a l'air d'être une très bonne pleine lune. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Ouh là là, on en a plein qui sortent. Eh ben dis donc, Mars, c'est plutôt bon. Alors qu'est-ce que nous cache cette carte-là? Oh là là, d'accord. On a besoin, en fait, ce qui nous manque actuellement, c'est un peu plus d'amusement, un peu plus de gaieté. Je regarde bien que les cartes soient bien centrées. Voilà, et en fait, c'est cette carte qui me dit ça. Hein. Voilà, vous ne voyez pas trop bien l'autre, voilà. C'est celle-là. Celle-là, elle me dit, j'ai besoin de m'amuser. Mais là, c'est l'occasion, en cette pleine lune, de donner cette intention, tout simplement. Donc, vous allez changer en vous la tristesse en joie, complètement. En cette pleine lune, c'est vraiment l'occasion pour vous d'aller demander plus de joie dans votre vie, plus de gaieté, de moments où vous pouvez être plus en amusement. Voilà, ça va vraiment être des moments comme ça que vous voulez. Vous en avez besoin ici. Clairement, vous en avez besoin. Et c'est le moment parce que cette pleine lune, elle va réveiller des choses en vous. Donc c'est vraiment le moment de méditer. Je vous invite vraiment à méditer pendant cette pleine lune sur le fait de quitter tout ce qui est vos tracas, vos inquiétudes, votre tristesse, vos rancœurs, tout ce que vous n'avez pas digéré aussi. Et qu'elle vous aide à pardonner aussi. Parce que c'est en pardonnant qu'on va pouvoir être plus libéré pour s'amuser, pour être libre de s'amuser. C'est aussi sans s'accrocher au jugement des autres aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça me vient, alors je vous le dis. Il y a aussi cette idée de vraiment méditer en étant face à la pleine lune et en lui demandant son aide. Merci de m'aider à me débarrasser, à me nettoyer, parce que débarrasser, ça peut paraître refoulé, c'est pas très bon. Nettoyer, purifier, équilibrer mes énergies. Merci pleine lune d'aider mon âme, mon corps, tous mes corps énergétiques à nettoyer
l'ensemble de mes tristesses. Merci de les dissoudre au sein de la terre-mère afin de faire place à plus de joie, plus de gaieté dans ma vie. Voyez, vous pouvez faire ça et quand vous inspirez l'énergie de la joie. Et quand vous expirez bien sûr très doucement, vous expirez toutes vos tristesses. D'accord ? Et vous voyez, ça va souvent on voit quand un petit nuage foncé ou un nuage noir, vous allez voir, il sort. Et vous visualisez comme vous serez soit assis en tailleur, soit allongé. Vous visualisez vraiment que ça sort de votre corps dans la terre. Si vous êtes assis, vous pouvez imaginer, je ne sais pas si vous voyez mes bras, vous pouvez imaginer que ça sort comme ça de vos deux bras. De partout de votre tête, ça descend, ça sort des bras, ça sort des jambes, ça sort de votre chakra racine, ça va au fond de la terre et ça transmute les énergies. C'est vraiment important ce que je vous dis là. C'est une guidance là que je viens de recevoir, donc on y va. On a aussi cette idée de vouloir réussir, on a cette idée de s'accomplir, mais c'est plus au niveau personnel là ce que je ressens, c'est pas matériel, c'est plus personnel, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de réussir, j'ai envie de jouer, j'ai envie de rigoler, voilà, c'est vraiment l'idée. Pour ça, on demande cette intention à la pleine lune, c'est vraiment l'occasion. On a une ouverture en cette pleine lune, une ouverture de conscience, une ouverture de chemin, une ouverture de plein de choses en fait, j'ai bien envie d'en tirer d'autres. On a aussi cette idée de vouloir manger la vie, d'être plus gourmand. C'est une image ici qu'on a de la gourmandise. Regardez, elle est très jolie cette carte. De la gourmandise, mais c'est vraiment dans le sens, ici cette carte elle va nous inviter aussi à regarder un petit peu plus notre manière de nous alimenter. Est-ce qu'on se nourrit aussi de nourriture saine et équilibrée pour notre corps? Est-ce qu'on respecte le fil des saisons en se nourrissant? Est-ce qu'on respecte ce que la terre veut bien nous offrir à tel moment de l'année? C'est ça aussi. Être en symbiose avec les énergies, c'est aussi être en symbiose avec les cycles de la terre. Et donc avec ce que la terre a à nous donner à manger aussi. D'accord ? Et puis, bien sûr, des choses saines, des choses bonnes qui vous donnent une bonne valeur d'énergie afin de vous amuser. Parce que faut pas vous étonner aussi de broyer du noir quand on ne fait ni activité, qu'on se nourrit de choses qui n'ont aucune valeur énergétique. Je dis bien énergétique sur le plan vibratoire, mais comment vous voulez avoir de bonnes énergies? Je veux dire, c'est logique, d'accord? Il faut un minimum, même si vous n'avez pas le temps de faire de sport, faites 15 minutes de yoga par jour, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Faites un petit peu de méditation, vous allez me dire, j'ai pas le temps. Si, on a le temps, on a le temps. On se met le réveil 5-10 minutes plus tôt et on se fait cette méditation le soir avant de se coucher, on a toujours le temps. Donc, la méditation, ça ne demande pas d'effort. Si vous faites ça là, plus une alimentation, vous regardez un petit peu mieux ce que vous allez manger, faites-vous des bons veloutés quand c'est l'hiver, des bons veloutés de légumes, mais mangez pas des trucs, si vous aimez le chocolat, allez plus dans une épicerie biologique qui va vous donner du bon chocolat. Voilà, orientez votre alimentation et là vous allez voir, vous aurez une énergie qui sera plus joyeuse, c'est évident, c'est logique, d'accord? Là, cette carte, elle nous dit aussi, on récolte ce que l'on sème, d'accord? C'est vraiment l'idée de cette carte ici. Mais dans cette pleine lune, elle est en train de vous faire prendre conscience de, tiens, oui, peut-être que je me nourris mal, peut-être qu'aussi je ne diffuse pas de la bonne énergie, ce qui fait que je récolte de la mauvaise énergie. D'accord? Je diffuse du mauvais, je récolte du mauvais. Je diffuse du bon, je récolte du bon. C'est une loi de l'univers. C'est pas une punition du tout, c'est nous qui l'avons créé. D'accord? Donc, on a vraiment cette idée de, attention, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, en cette pleine lune, qu'est-ce que tu veux semer pour qu'est-ce que tu veux récolter en fait, d'accord? Je reviens sur cette garde gourmandise, c'est aussi comment je mange la vie. De quelles énergies je me nourris? Est-ce que je me nourris d'un entourage qui critique les gens, qui juge les autres? Si je me nourris de ces énergies-là, je les intègre en moi. Or, si je choisis un entourage qui a des pensées saines, qui est toujours dans la bienveillance de l'autre, qui est toujours dans l'altruisme, voilà, je me nourris des énergies environnantes et je suis ce que je me nourris. Je suis ce que je me nourris. Donc voilà, vous voulez de l'amusement? Eh ben, évitez peut-être en ce moment d'aller vers des gens qui sont trop dans la dépression, vous voulez les aider, c'est très bien, mais attention, êtes-vous capable de les aider sans même en accueillir,
en pompant, j'ai envie de dire, en étant l'éponge de ces énergies négatives. Attention, attention, c'est pas tout le monde qui peut le faire, d'accord? Même certains thérapeutes, c'est difficile. Vous voulez aider, c'est très bien, c'est une très belle cause. Mais aidez-vous d'abord, d'accord? Aidez-vous d'abord. On ne peut pas aller aider quelqu'un si nous on est vide, ou on est à moitié, ou on est bancal. C'est difficile, d'accord? Donc là, on a vraiment cette idée aussi. Pour sûr, il y a une ouverture très importante là, hein, d'accord? Il y a vraiment une ouverture très importante sur un nouveau chemin à prendre. Pour moi, c'est ça. Clairement, c'est ça, d'accord? Allez, on demande encore une autre. Avec l'oracle de la sagesse, pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Quel est votre message, oracle de la sagesse? Oh, vous avez vu ça comme c'est beau. Je leur parle et ils me répondent. J'adore. Les sages et les... Voilà, c'est plus de sagesse. Oh, qu'est-ce que c'est beau cette pleine lune. Vous avez plus de sagesse là qui s'amène pour vous. Vous avez une... Pour moi, ici, c'est une ouverture sur de nouveaux chemins. Oui, mais c'est aussi une ouverture... C'est pas la carte de l'ouverture de conscience pourtant, mais je le ressens comme ça ici, là. C'est l'ouverture d'une nouvelle prise de conscience. Écoutez, on va prendre 2 cartes là. On va demander pour cette carte, s'il vous plaît. Une carte comme ça et une carte comme ça. Ça va être très important pour nous d'avoir ce message sur cette ouverture, s'il vous plaît. Voilà. On a besoin de s'aider soi-même ici, d'accord? Vous voyez, elle était retournée. Hein. C'est pour ça que je l'interprète aussi, parce que si elle avait été comme ça, c'est peut-être vous qui avez la capacité d'aider. Mais là, non, vous n'avez peut-être pas la capacité d'aider. Vous êtes plutôt dans la notion de vous faire aider. Si vous ne voulez pas vous faire aider par quelqu'un ou quoi, alors aidez-vous vous-même en vous alimentant mieux, en vous nourrissant de meilleures énergies, en méditant, comme je vous l'ai dit. Tenez-vous vous-même la main aussi, si vous ne voulez pas l'aide des autres. Hein. Et là, on a le rocher à souhait. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que je souhaite pour ma vie. L'ouverture, voyez. Là, j'ai une ouverture. Qu'est-ce que je souhaite? Dans quel chemin je souhaite prendre? D'accord? Quel chemin je souhaite prendre pour rentrer dans une nouvelle étape de ma vie? Et pour ça, je dois me faire aider ou je prends la décision de me tendre la main. Il y a beaucoup d'idées d'altruisme ici. Hein. Je pense que vous avez aussi envie d'aider. C'est vrai. Vous avez envie d'aider. C'est pas pour rien que je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez cette notion où vous voulez aider, partager. On va en tirer une autre. C'est en lien avec les émotions. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'aider autour de vous. Mais, comme je vous le dis, on attend un petit peu parce que là, on a besoin de développer. Vous allez réaliser, vous allez vous accomplir. Vous inquiétez pas, elle est là la carte, elle est bonne. Dans cette pleine lune, profitez de méditer sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous voulez vraiment. Le rocher à souhait, il est là pour vous dire, assieds-toi, médite. Médite sur ce que tu veux vraiment. Vous voyez? Et je vois bien que ce que vous voulez là, il y a une notion, et il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir en consultation sur ce même but, en me disant, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être dans la spiritualité, je ne sais pas quel est mon chemin, parce qu'il y a tellement de chemins à prendre dans la spiritualité, il y a tellement de chemins sur lesquels on peut aider. J'ai beaucoup de gens en ce moment qui viennent me voir, donc je ne suis pas trop étonnée d'avoir cette carte, même si c'est un tirage général. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aider leur prochain. Mais comme je vous le dis, c'est très bien, c'est une très belle cause, mais accomplissez-vous vous-même d'abord, d'accord? Hein, et là, il y a une sorte aussi de maîtriser ces pulsions, de vouloir aider à tout prix alors qu'on n'est pas forcément équilibré. Nourrissez-vous bien. Soyez un exemple. C'est simple, vous voulez aider? Soyez un exemple dans ce que vous nourrissez, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, dans votre manière de marcher même, voyez? Vous allez aider quelqu'un, mais vous êtes peut-être dans une marche trop séductive. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Hein? Et puis, ben non, vous avez une énergie de séduction, là. Bon, c'est pas le meilleur exemple, d'accord? Je donne un exemple, hein, bien sûr. Mais ça va être tout comme ça. Vous voulez aider quelqu'un, et puis dès que vous pouvez, vous fumez votre cigarette. Bon, ben voilà. Je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas totalement nettoyées. D'accord? Hein, la cigarette, c'est aussi le monde des pensées. On pollue aussi son monde de pensée. Inconsciemment, c'est ça. C'est aussi... parce qu'on n'arrive pas à méditer. Comme on n'arrive pas à se poser pour méditer, eh ben on va fumer une cigarette, ça nous fait méditer. Mais c'est un leurre un petit peu, parce qu'à côté de ça, on s'intoxique. On ne va pas le répéter, c'est pas une bonne chose pour la santé. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc on a les ailes de la sagesse qui nous dit,
Il y a une assistance angélique en ce moment. Pardon, pas en ce moment. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je dis en ce moment, parce qu'on a tout le temps une assistance angélique. C'est juste que là, en cette pleine lune, on a besoin de faire appel à elle. Ok? Il faut savoir qu'ils nous laissent notre libre arbitre. Ils ne sont pas tout le temps là. Par contre, si on a besoin d'eux, on leur demande. D'accord? S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, amenez-moi ce que j'ai besoin là. Donnez-moi cette force ou donnez-moi cette envie. Ou voilà. Aidez-moi à accomplir ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. D'accord? Voilà. Il y a des aides qui peuvent... C'est marrant, hein, parce qu'on a 2 cartes d'aide ici, hein, d'assistance et d'aide. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de venir vous aider aussi en cette pleine lune. D'accord? Allez, on tire un dernier message. Il y a vraiment cette notion de vouloir aider l'autre, mais je vous le dis encore une fois, êtes-vous dans la bonne énergie pour aider? Si ce n'est pas le cas, alors cette carte veut vous dire plutôt qu'il faut vous aider vous-même, ou faire appel à quelqu'un, bien sûr, hein, mais il y a le besoin de savoir où on va. Clairement, c'est ça. Allez, l'oracle du messager, s'il vous plaît. Une dernière carte pour finir ce beau tirage. Voilà, hop, elle a poussé mon doigt. Regardez comme c'est joli. Éloignez vos soucis. Ben voilà. Éloignez vos soucis. On a une très jolie carte ici avec du bleu, des fleurs. Donc, clairement, on va peut-être aller regarder vite fait le message. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne le fais pas tout le temps, hein, mais on a quand même l'idée de communiquer. On a l'idée d'avoir du bleu dans les yeux. Le bleu, c'est aussi, c'est la communication, c'est chakra communication. Ce bleu foncé, ça va être la vision qu'on a, un peu la clairvoyance dans ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup de sérénité sur ce visage, beaucoup de paix qui est là. On a besoin de cette sagesse. On a besoin vraiment de s'accomplir, mais que ça soit serein. En fait, l'idée, elle est vraiment là, c'est que ça soit serein. Alors, éloignez vos soucis. En avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré des sentiments de regret, de remords, de honte et de culpabilité. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pu tenir. Vous avez jugé et blâmé les autres et vous-même. Vous vous êtes accablé de sentiments nés d'actes inévitables qui vous attachent encore au passé. Il est temps de pardonner. Il est temps de vous allonger dans les eaux curatives afin qu'elles vous soulagent des fardeaux pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà mes amis, on a eu vraiment un très joli tirage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là c'était vraiment, voilà, il y a vraiment un accomplissement à demander à cette pleine lune, vraiment. Allez-y, la sagesse est là, les aides sont là, l'ouverture est là. On vous rappelle votre manière de vous alimenter tant au niveau énergétique, sur le plan avec les relations qu'on a autour de soi, mais sur le plan nutritionnel. Et n'oubliez pas que vous récoltez ce que vous semez. N'oubliez surtout pas ça. D'accord mes amis? En tout cas, on a 2 très belles cartes où là, on peut vraiment demander cette énergie d'accomplissement et de joie. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.